Ok, fait que salut. J'enregistre cette capsule vidéo-là pour montrer dans le fond l'installation de Unreal Engine, la création d'un projet, ensuite l'installation de Wise, l'intégration de Wise dans le dit projet Unreal. Euh, donc dans le fond, c'est ça. Vous allez avoir besoin de deux trucs, donc le Epic Games Launcher et le Ozo Kinetic Launcher. Donc vous allez pouvoir aller vous procurer sur Internet, sur le site de Epic Games, sur le site de Ozo Kinetic. Après ça, vous allez devoir vous créer un compte pour chacun. Donc, peu importe si vous utilisez votre adresse personnelle ou l'adresse du campus que Pat vous a fait créer, dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'un compte sur les deux. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur l'onglet Library ici. Puis là, dans Engine Versions, il y a un petit plus. Dans le fond, moi, j'ai déjà installé 5.2.1 ici, puis je vais pas vous faire attendre tout le processus d'installation d'Unreal. Fait que juste vous montrer comment le faire, mais je vais pas le télécharger sur ma machine moi-même. Ici, il y a un menu déroulant. Vous voulez venir prendre la bonne version, qui dans ce cas-ci est 5.1. C'est ça qu'on a à l'école. Une fois que ça c'est fait, vous voulez l'installer. Soyez sûr de l'installer dans un endroit où vous avez beaucoup de place. À vrai dire, je pense qu'il l'installe peut-être obligatoirement dans le même endroit que vous avez installé votre launcher, mais je suis pas sûr. Fait que ça, vous allez devoir vérifier. Euh, une fois que votre version de Unreal est installée, ça va prendre une couple de temps, mais pendant ce temps-là, vous pouvez aller, dans le fond, installer la bonne version de Wise que vous avez intégrée dans votre projet. Donc, si vous allez sur Wise ici, moi j'ai déjà ici, dans mon cas, installé 2022.1.6. Je vais juste le désinstaller pour pouvoir le réinstaller avec vous. Dans le fond, normalement, vous avez ici. Puis là, ils vont vous demander Install New Version. La latest c'est 2021.7. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce que vous voulez, c'est aller sur All. Ensuite, vous allez sur 2022.1. Ça, c'est la bêta de 2023. Fait que prenez 2022.1. Ensuite, dans le menu déroulant ici, vous prenez 2022.1.6. Là, ensuite, vous pouvez commencer l'installation. Normalement, Wise se fait installer dans C Program Files x86. Donc, le folder pour les programmes dans 32 bits. Ensuite, Audio Kinetic, puis ensuite, vous avez le nom de la version. Fait que si vous installez vos autres versions, elles vont toutes se retrouver dans ce folder-là. Donc, par défaut, il y a le authoring qui est cliqué. Ce que vous allez avoir besoin. Le authoring, c'est basically l'application avec l'interface. C'est dans le fond, c'est le logiciel OS que vous utilisez pour customiser qu'est-ce qui va se passer dans le jeu. C'est un peu là que vous faites votre création, dans le fond. C'est pour ça que ça s'appelle authoring, un peu comme un auteur. Écrire un livre, vous créez un monde. Ensuite, vous allez avoir besoin du SDK. Vous allez prendre Microsoft et juste Windows ici. Je pense que c'est tout. Ça vient de faire monter drastiquement là, le nombre de gigs, là, mais bon. Après ça, si vous voulez, vous pouvez prendre la documentation offline, tu sais, si ça vous tente. Mais je ne vais pas vous forcer. Même chose pour le source code. Ça rajoute pas tant à l'installation, là, c'est plus le SDK. Puis ça peut être des trucs le fun si jamais vous, de votre côté, vous voulez explorer. Mais tu sais, vous pouvez le rajouter par la suite. Ça, c'est des petits jeux puis des démos qui peuvent être utiles quand vous apprenez. Personnellement, je vais juste prendre le source code puis c'est ça. Fait que le target directory ici, ça c'est bon. On va faire next. Dans le fond, ça c'est la page pour les plugins. Dans mon cours, on ne va pas utiliser les plugins de Wise. Donc, vous pouvez faire juste deselect all par souci de compatibilité lorsque vous allez m'envoyer vos projets. Parce que des fois, si j'ai pas le plugin ou si vous avez, peu importe, il peut y avoir des fenêtres. Des fois, je préférerais que dans les projets que vous m'envoyez, faites juste pas de plugins, ça va simplifier la chose. Ça va simplifier la chose. Vous pouvez cliquer Install après. Ça, peut-être que vous n'allez pas voir, mais c'est juste le User Account Control Window de Windows qui me dit est-ce que tu veux installer. Je clique oui. Là, ça commence le processus d'installation de Wise. J'ai dit encore la version, c'est 2022.1.6. Ça, c'est très important que vous soyez sur la bonne version. Même chose pour Unreal, qui est 5.1. Pendant que ça installe, je vais lancer Unreal aussi. Puis on va faire ce qu'on a fait au dernier cours. Dans le fond, on va créer un nouveau projet. Donc, je vais prendre le first person template. Recent projects, you don't have, ok, cool. Là, je vais faire. Moi, dans le fond, j'installe dans des Unreal Projects, qui est un folder que je me suis créé sur le root d'un de mes disques, qui est mon deuxième disque. J'ai mon OS sur le C. Dans le fond, j'ai juste plus de place là.
Je conseillerais justement si vous n'avez pas beaucoup de place, de peut-être mettre ça sur un disque, un disque séparé sur votre ordi ou un drive dédié à des trucs comme ça. Ensuite, vous pouvez prendre le first person template, qui est juste, selon moi, une des meilleures façons de pouvoir commencer à jouer puis experience un peu Unreal puis pouvoir mettre des sons, etc. Ici, le nom, je vais juste appeler ça Audio Gym, dans le fond. Fait que c'est un peu ça votre TP, dans le fond, de vous créer votre propre gym chez vous pour que vous puissiez commencer à expérimenter vous-même puis découvrir des choses. Fait que on va créer ça. Ici, vous pouvez garder Blueprint, Desktop maximum. Le Story Content, ça peut être le fun d'apprendre si vous voulez créer des petits trucs. Fait que là, on va créer le projet. Puis pendant ce temps-là, ici, le Audio Kinetic Launcher, lui, vient tout juste de terminer l'installation. Fait que ça dit Unreal Engine est détecté sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais installer Wise dans vos projets de Unreal. On pourrait cliquer ça ici, Add Wise, ou vous pouvez juste cliquer le X puis venir dans Unreal ici. Là, ça va rescanner. Puis là, ça vient de trouver le projet qu'on a créé dans le fond. Ça, la map, c'est First Person Map. Le projet s'appelle Audio Gym. C'est ça ici. Je vais juste fermer ça. Dans le fond, maintenant, je peux faire Integrate Wise into Project. C'est ici qu'on commence à intégrer Wise à l'intérieur de Unreal, dans le fond. Si on clique la petite flèche, il y a Using Offline Files ou Integrate Wise into Project. Integrate Using Offline Files, nous, on ne va pas utiliser ça présentement, mais ça, quand vous utilisez des versions de Wise plus nouvelles qui ne sont pas nécessairement supportées encore, vous pouvez le faire en intégration manuelle. Mais normalement, quand on utilise des versions stables, vous pouvez juste utiliser ce bouton-là. OK, donc ici, il va y avoir du rouge. Si vous n'avez pas d'autres versions, puis ça. Parce que dans le fond, le Wise Launcher n'est pas assez bright pour essayer de comprendre que ce que vous essayez de faire, c'est intégrer la seule version qu'il y a sur votre ordi. Peut-être vous faire genre downloader la dernière version ou peu importe, mais ce que vous voulez lui dire, c'est non, moi je vais aller dans All, puis ce que je vais intégrer, c'est la seule version que j'ai sur mon ordi qui est 22.1.6. Je sais pas pourquoi ils font ça comme ça, c'est un peu stupide selon moi, mais bon, peu importe. Maintenant que vous avez choisi la version que vous avez, ça, c'est le chemin vers le dossier de SDK que, justement, tantôt, on voyait ce file path-là. Dans le fond, ça, c'est juste un folder à l'intérieur de ça. Là, ça dit ici, OK, oui. Vous pouvez soit modifier l'installation, ce qu'on ne va pas faire. On a choisi tantôt les bons trucs qu'on voulait. Ou add plugin. Nous, on ne veut pas ajouter de plugin. Le project path ici, ça, c'est important. Si vous avez un projet est-ce que vous avez déjà créé auparavant puis que vous voulez mettre dans un nouveau projet Unreal, c'est là que vous metteriez le path du projet que vous voulez intégrer dedans. Par contre, dans ce cas-ci, on n'a pas de projet, on n'a pas de créé projet Wise. On va juste laisser ce vide. C'est ce que ça dit ici. Leave empty to create new Wise project. Ça va en créer un pour nous, puis ça va le mettre directement dans le folder du projet Unreal, dans le fond. Fait que vous pouvez cliquer Integrate. Mais ça devrait pas être ultra long, mais dans le fond, il s'assure de mettre les fichiers de Wise. Dans le fond, vous pouvez penser Wise comme un plugin de Unreal. Dans le fond, puis là, vous êtes un peu en train de faire l'installation du plugin pour ce projet-là, dans le fond. Donc, on l'intègre dans ce projet. Vu que chaque projet dans Unreal peut utiliser des technologies différentes, souvent, vous pouvez l'installer pour tout l'engin au complet, mais sans ce que les gens font, c'est qu'ils installent un plugin ou justement un truc comme Wise juste dans un projet. Dans le fond, là, vous venez l'intégrer dans ce projet-là. L'opération a été complétée. Cool. Non, il y a le Audio Gym qu'on a écrit tantôt. Je vais pouvoir double-cliquer dessus. Ou sinon, on aurait juste pu ouvrir ici le projet dans Unreal 5.2 puis l'ouvrir en même temps dans Wise 2022.6. Ok, j'ai un content. Oups là, ça bouge beaucoup. Hein? J'ai un content browser ici. Je vais le mettre là. Ok. Donc, ça se peut que mon layout soit un peu différent au vôtre en termes de window. Ça, c'est juste comment moi j'aime avoir mes trucs. Souvent, ouais, le outliner est peut-être à droite, mais vous avez votre detail. Ça, c'est relativement similaire. Si jamais ça pose problème, vous me direz, je pourrais peut-être faire une autre vidéo pour ce qui est du layout. Par contre, là, c'est ça techniquement. Si vous allez sur Edit, Project Settings, et si vous descendez en bas puis vous voyez la catégorie Wise, ça veut dire que ça a bel et bien été intégré. Donc, Wise ici, on peut voir, il y a plein de magnifiques settings, mais il faut voir que Wise a bel et bien été intégré dans votre projet. Fait que techniquement, je terminerai cette capsule-là ici. Ça, c'était la création d'un projet, puis pardonnez-moi, l'intégration de Wise dans celui-ci. Par contre, on n'a toujours pas de son qui joue.
Donc, j'ai poursuivi l'enregistrement et continuer juste à rendre au point où est-ce qu'on peut mettre un son dans le jeu qui joue à partir de Wise. Ça va pas être bien long, mais c'est un peu plus avancé, donc je vais peut-être séparer ça dans le fond.